Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une de ces dernières vidéos sur la chaîne avec cette centrale. Je vais la garder précieusement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, ça va être génial. Je les annoncerai ça un peu plus tard. Les vidéos reprendront dès la rentrée, je fais un peu ça en préambule. Et voilà. Et du coup en fait, cette fois-ci, on va revoir le système d'exploitation. Oui, on l'avait déjà vu. Sauf que j'ai eu un gros problème sur ma centrale. J'ai le port USB qui était mort. Il n'y a même plus de driver, je crois, parce qu'il faisait même plus, connectait même plus en débranchant le truc. Et du coup, cette fois-ci, on a une version 4.14. Donc ça veut dire que le système d'exploitation n'est pas tout à fait le même. Et on va en revoir les bases. Et on se retrouve devant la centrale. Alors, du coup, FinSecure, je les remercie déjà pour m'avoir envoyé une carte. Et je les remercierai encore plus quand j'aurai reçu le prochain truc pour la maquette. Une nouvelle maquette. Alors, pour commencer, donc on a toujours notre écran de veille. On a toujours nos 4 menus. Donc exploitation, installation, maintenance, équité. On va commencer par exploitation, c'est là où il y en a le plus. Donc on a événements en cours, défauts en cours, tout type d'événements et compagnie. Par exemple, défaut, il n'y a aucun défaut. Tout type d'événement, si je mets une veille restreinte, on va le voir dans, voilà, veille restreinte UGA. Et là, on n'a plus. Ensuite, on a en hors service, donc ça vous connaissez. Si je veux mettre donc liste des hors service avec les points et tout, les zones hors service. Mise en hors service de points. Donc par exemple, si je veux mettre l'adresse 006 du bus numéro 3 HS, ce DM là qui est à côté de moi, je vais dans précédent, donc je vais sur bus 00 le numéro 3. Voilà. Ensuite, je vais mettre le numéro 6, DM circulation personnelle, hors service. Donc là on a le voyant qui s'allume. Donc si je le déclenche, ça ne fait absolument rien. Si je veux le remettre en service, j'ai qu'à presser OK, le voyant s'éteint. Ensuite, du coup, mise en hors service de zone. Là c'est exactement pareil, sauf que c'est carrément les zones. Par exemple, si je mets la zone numéro 16, donc ZA14 circulation personnelle, c'est DRI de la circulation du personnel. Et voilà, ça c'est tout pour ce menu. Ensuite, mise à l'heure, c'est pour mettre à l'heure à la centrale, les jours de la semaine et compagnie. Ensuite, on a l'historique par tout type d'événement. Donc on a tous les... on a 571 événements en tout, depuis que j'ai mis la carte. Historique par tout type d'événement, et par type d'événement, aussi on a l'impression d'historique, avec le bus RS232. Ensuite, on a l'UGH-CMSI. Par exemple, si j'appuie sur... On a VRS général, VRS restreinte, évacuation, acquittement processus, CMSI, quitté. Donc si je vais en VRS restreinte, étant donné que je suis à niveau 2, voilà, j'appuie sur... là je suis... Voilà, VRS restreinte. OK. Et voilà, le voyant s'allume. Là je fais veille générale. On a évacuation. Donc si je descends et que je presse évacuation, c'est comme si j'appuyais 3 secondes sur le bouton rouge de l'UGA. Ensuite on a acquittement processus. CMSI, je peux déclencher une des 3 fonctions, les 2 ou les 3. Et en fait le principe de ce menu là, je pense, c'est que depuis l'ordinateur, vous savez, on a que cette partie là. On peut contrôler l'UGA CMSI depuis l'ordinateur. Ensuite dans le menu installation, on a toujours identification des points et des zones. Donc par exemple, si j'y vais dedans, on a tous les points. Pour les zones, c'est pareil, on a toutes les zones, on défile. Et après, code d'accès pour série, ça, vous connaissez. Maintenance, donc position d'essai. Il y a juste en fait la télé maintenance qui a été rajoutée avec une carte SIM pour appeler le centre et compagnie. Ça, je vais pas le faire parce que j'ai pas de carte SIM dedans, mais de toute façon, il faudrait pas.
Donc là, en fait, le seul menu qui change, c'est télé maintenance. Après, par exemple, quand j'ai un déclenchement, si je me mets en veille restreinte, si j'ai un déclenchement, ça va... Ça va pas la même gueule non plus. Donc, tu vois, alarme 003, 0ZDA 3 circulation, ça c'est la zone. Là, j'ai toujours, voilà, avec l'adresse B1 à 002. J'ai aucun autre point dans la zone. Donc là, c'est pour défiler les alarmes sur les zones, et là, c'est pour défiler les alarmes sur les points de la zone. Par exemple, sur les détecteurs dans la même zone. Donc, réarmement, c'est toujours pareil. Je prends ma clé, je réarme l'adresse. Oui, un signe toujours, c'est normal, réarmement. Et voilà. La restreinte, tu gères. Ensuite, par exemple, si je veux déclencher la porte coupe-feu, je vais aller dans exploitation. J'ai CMSI. CMSI. On passe 5.5. OK. Et là, on a la fonction ZC1 en 1. Du coup, je fais fonction. Et voilà. Là, ma porte-feu est tombée. Idem si je veux déclencher le ventilateur. Ouais, c'est pas parti. Je sais pas du tout pourquoi. Voilà, quand même. Ouais, ça a mis un peu de temps à se déclencher. D'habitude, ça fait pas, mais comme par hasard en vidéo, ça le fait. Voilà. Donc là, ça va passer en position de sécurité. Anomalie, CMSI. Donc on est en position d'attente. Et voilà. Le défaut disparaît. Je peux faire un arrêt pompier. Dans ce cas-là, ça va repasser en position d'attente. Et voilà. Donc j'ai de nouveau une anomalie CMSI et le relais qui reprend l'émission. Donc là, je fais réarmement. Réarmement. Et voilà. Là, ça va rester jaune clignotant jusqu'à la fin du défaut. Ensuite, le mot de test. Donc c'est 4 fois niveau 3, donc 4 fois C. Donc 0 pour mettre le CS entier. Donc je reprends pour y aller. C'est maintenance 3.1. Donc 0 pour le CS entier, pour mettre tout le CS en essai. Et ensuite c'est la zone par zone. Par exemple, si je veux mettre la zone circulation personnelle, ZA14, la zone numéro 16. Ok. Donc on est en essai, j'ai voyant qui s'allume là. Si je déclenche, ça ne sonne pas. Aucun signal n'est émis, mais il y a toujours le voyant qu'on voit ici. Et ça me marque l'alarme, clairement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis comme toujours régalé à la faire. C'est une des dernières vidéos avec cette maquette. Pas avec FinSecure par contre. Pas avec ce magnifique coffret de voyage. Encore merci à Spacitech Automatisme. Pas avec ce volet. Je vous donne un indice, pas avec ça non plus. Parce que tous ces éléments que je viens de citer, y compris l'AES peut-être, ils vont revenir pour la prochaine maquette. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ce sera en commentaire. Et
Ouais, on peut. Allez, dites-moi. Lundi, c'est FinSecure. Ouais, à la prochaine. Ciao.